Movies, l'instant cinéma. 3 hommes, 3 vies, 3 destins, 3 fois 2 jours de liberté, c'est le thème donc de ce film Temps mort. Ève Duchemin va nous proposer de suivre ce que vont être pour chacun de ces 3 hommes ces 2 jours essentiellement pour renouer avec la vie, renouer avec leur famille. Pourquoi ces hommes sont en prison ? On ne le sait pas, on ne le saura pas. On sait simplement, par exemple, que pour le plus âgé, c'est une longue peine, puisque ça fait 20 ans qu'il est derrière les barreaux et qu'il n'a pas vu ses enfants, oui, depuis 20 ans. Donc forcément, il les a connus enfants et qui sont devenus des adultes. Lui, il a la soixantaine, il est interprété par Isaka Sawa-Dogo. Le plus jeune, lui, il a juste une vingtaine d'années et on suppose que c'est la drogue, enfin le trafic de drogue avec ses copains de la cité qui ont dû l'amener en prison. Pour lui, est-ce que les 2 jours vont être suffisants pour renouer un dialogue perdu avec sa mère, une mère fatiguée des frasques de son fils, éreintée par les travaux de nuit, des travaux à nettoyer les trains de banlieue. Le jeune qui joue ce rôle, c'est Jarrod Cousin. Lui, Bonnard, il a la quarantaine, alors pour lui non plus on ne sait pas grand-chose. On peut se douter que ce qu'il a pu l'écarter de la société sont certainement les diverses addictions qu'il a, de la drogue, de l'alcool, des choses comme ça. Et pour lui, globalement, c'est avec toute la famille, avec son père, sa mère, son frère et surtout son fils, qu'il doit renouer ou peut-être même tout simplement nouer des liens qu'il n'a peut-être jamais mis en place. Et pour jouer ce Bonnard, c'est Karim Leclou. Pendant 2 heures, à part égale, on va suivre ces 2 journées pour ces 3 personnes. Est-ce qu'ils se connaissent tous les 3 ? Non, il n'y a aucun rapport. Voilà, ces 3. Le seul point commun, c'est qu'ils sortent de la même prison le même jour, mais ils ne se connaissent pas, ou peut-être qu'ils se sont uniquement vus pendant les séances de promenade. Mais en tout cas, dans le film, à aucun moment ils ne se croisent, à aucun moment Donc c'est 3 films finalement. Ça peut être 3 films. Alors ça aurait pu être, là le procédé aurait été un peu embêtant si on avait fait vraiment partie 1 avec 1, partie 2 avec 2, etc. Donc là, à chaque fois, vous avez compris le principe, c'est que on va intercaler tous ces moments-là. Donc ça va durer pendant, ça dure 2 heures. Alors ces 2 heures, c'est quand même des moments de bilan, des moments de bilan pour une vie, de savoir comment vont pouvoir se réinsérer ou s'insérer ces 3 personnes pour les années qui restent à leur passer dans la société. Pour certains, il y en a certainement déjà moins, et pour d'autres, ce n'est que le début. Pour un, on peut espérer qu'une faute de jeunesse, et qui n'était peut-être qu'une erreur de jeunesse, que pour lui tout n'est pas terminé. Certainement ça a mal commencé, mais on pense que pour lui c'est pas fini. Pour le 3e, pour celui qui a la quarantaine, celui qui est au milieu, il est un peu, quand on passe un guet, c'est-à-dire qu'il est un peu chancelant, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Parier sur lui, sur ce que va être sa seconde vie, c'est un petit peu compliqué. Alors Ève Duchemin, moi je connaissais pas ce qu'elle avait pu faire jusqu'à présent. Elle vient de Belgique, le film est un film belge. Elle a réalisé beaucoup de documentaires. Et documentaire où elle fait aussi, donc elle est réalisatrice, mais elle est également au cadre. Elle a filmé, c'est ce que j'ai pu lire, la vie de vieux mineurs, des choses très du nord ou de Belgique, sur la passion des pigeons, donc la colombophilie, et puis aussi sur ce qui malheureusement se passe dans ces régions, c'est la disparition d'usines. Et elle va s'intéresser aussi aux prisons
Et c'est en préparant un film, un court-métrage, que l'idée va lui venir de nous proposer donc la vision de ces 3 personnes complètement différentes, de savoir quelles sont les possibilités d'insertion ou de réinsertion, comment ça peut se faire. Bon, on sent bien que la réalisatrice connaît le sujet. Et on sent qu'elle sait ce qui se passe dans des prisons, parce qu'il y a des scènes, ça peut pas être inventé par un scénariste, il faut vraiment connaître. Hein. Donc c'est une façon de filmer documentaire. Intéressant, c'est qu'elle montre. Elle est là pour nous montrer, elle met en lumière. Aucun moment il n'y a de jugement. C'est ce qui fait vraiment la force du film. Et forcément, ce qui fait la force du film, ce sont les 3 acteurs dans ces 3 histoires. Donc, avec des caractères bien différents. Bon, c'est assez simple dans les caractères sans être simpliste. Ça aussi, c'est intéressant. C'est pas tordu, c'est pas tortueux comme chose. Hein. On sent qu'elle connaît les prisons, qu'elle aime ses acteurs, qu'elle aime les filmer. Et les acteurs lui rendent bien. Bon, il y a peut-être, je ne vais pas parler encore d'un petit bémol, mais peut-être Karim Leclou, il se donne beaucoup, il est peut-être un peu à la limite, un peu comme le Ménochet d'Asbestas, là, un peu l'animal blessé. Bon, il reste néanmoins convaincant, mais c'est un petit peu... Peut-être on commence à le voir trop aussi. Peut-être. Alors, il y a celui le plus vieux, là, donc, qui est joué par Isaka Asawa Adoko, taiseux, fatigué, une sobriété de jeu, mais très, très, très intéressant comme acteur. Et puis, on a le plus jeune, que je connaissais pas, Jarrod Cousin. Pour lui, on se dit, espérons qu'il aura le droit à une deuxième chance. Enfin, pour le personnage qu'il joue, et on lui souhaite plein de choses pour ses prochains rôles dans d'autres films.